Nous allons étudier le Daf Tet Zain dans Masechet Sota et nous reprenons à la fin du Daf Tet Vav Amud Bet, 3 lignes à la fin, Tanya Idar, une autre Braïta qui discute toujours de la poussière de la terre que l'on devait prendre dans le sol du Mishkan et mettre dans l'eau qui était dans le Keli Heres en argile pour faire boire la Sota. Tanya Idar, et si on nous dit qu'une autre Braïta nous disait que Mine Afar, Asher Ihyeh, le fait qu'on ait dit déjà qu'on prenait de la terre, de la poussière, Asher Ihyeh qui sera dans le Mishkan, on sait déjà que l'on doit à la fois prendre ce qui est dans le Mishkan, mais pas forcément ce qui est en dessous, ce qui est au moment, même dans le Mishkan. Mais le Meshaim Etaken, mais Bachot ou Machnis, de là on voit qu'on peut prendre de la poussière d'ailleurs, et l'amener au Mishkan, et c'est bon. Maintenant, Bekarka à Mishkan, dans le sol du Mishkan, ici, dans cette braïta, ça a l'air d'être entre dans le sol du Mishkan. On aurait dit Ihyeh Mishkan qui est dans le Mishkan. Pourquoi Bekarka Mishkan? Ici, on nous répond une autre question, une autre chose. Ici, Ben Yehuda Omer. Ici, Ben Yehuda disait Leavi Karka Shilo No Vigivon ou Bet Olamim. C'est pour nous apprendre que tous les autres Mishkan, tout ce qui a remplacé le Mishkan. Au départ, la Torah parle de la Sota, parle du Mishkan qui est dans le désert. Et le Mishkan a été remplacé par Shilo, puis par Nov, puis par Givaon, qui sont les trois Mishkenot qu'il y a eu avant le Beit HaMikdash, ou Beit Olamim, celui où Akadosh Baruch Hu réside à jamais, c'est Beit Olamim, c'est le Beit HaMikdash. J'aurais pu penser qu'il n'y a que le Mishkan, que la terre du Mishkan, que le sol qu'il y a sous le Mishkan qui fonctionne, Kamashman finalement, qu'à n'importe quel endroit, cela fonctionne. Et si Ben Menachem Omer, un autre Chacham qui s'appelle ici, mais ici, il s'appelle ici Ben Menachem, et une autre Sarir, on n'a pas besoin de cela, pourquoi? Uma betuma kala, lo halakakatu. Si déjà, pour une touma simple, classique, quelqu'un qui est tamé, qui ne peut pas rentrer au Beit HaMikdash, eh bien si déjà là-dessus on ne fait pas de différence entre le Mishkan du désert et les autres Mishkenot et le Beit HaMikdash, betuma techetish chamura, lo kol sheken, a fortiori que pour la chetish qui sera chamura, qui est un din qui est plus grave, eh bien on ne fera pas de différence. Imken matalmud lomar bekarka mishkan. C'est ça pourquoi on a dit bekarka mishkan. Chez lui, il y avait mitor kupato. De là, on voit que c'est parce que lui pense qu'on ne peut pas apporter simplement mishkan. Il faut, encore une fois, que ce soit de la terre, quelque chose qui soit à un moment donné mis dans la terre. Donc c'est la fameuse marloquette qu'on retrouve. Hier, on a parlé d'un seul avis. Ici, on retrouve deux avis. Est-ce que ici bekarka mishkan, c'est pour nous dire que ce que l'on apporte de l'extérieur doit être posé dans le sol du mishkan ou non? C'est simplement pour nous apprendre que cela fonctionne dans n'importe quel Beit HaMikdash, n'importe quel Mishkan qui a pu suivre le Mishkan du désert. Ibaya Lehu, nouvelle She'ela de la Gemara qui va nous suivre pendant une bonne partie du Daf. En Sham Afar, Ma'u Sheiten Efer. S'il n'a pas de terre de poussière, Ma'u Sheiten Efer, est-ce que l'on peut mettre dans l'eau? Est-ce que l'on peut mettre de la cendre? Alors la Gemara va essayer de préciser la question. Aliba de Bet Shammai Lotiva Elar. La question ne se pose pas pour Bet Shammai. Pourquoi? D'Amri Lomatsino Efer Shekarouy Afar. Car eux pensent qu'on n'a jamais dans la Torah appelé de la cendre de la poussière ou de la poussière de la cendre. Jamais on a fait de lien entre les deux. Pourquoi? D'où on voit cette marloquette là? En fait, c'est Bet Shammai et Bet Hillel sont en discussion par rapport à la para. La para, Douma, la vache rousse, on devait justement la brûler et on prenait justement de cette cendre là. Et cette cendre là, on devait la mettre aussi dans l'eau. Et là-bas, on voit qu'on appelle la cendre, à un moment donné, on l'appelle Afar Serefat Achatat, la poussière de la combustion du Korban. Et le fait là-bas que la cendre, on l'appelle la poussière de la combustion, ça vient nous apprendre selon Beit Hillel que de manière générale, on peut très bien appeler la cendre poussière. Et du coup, selon Beit Hillel, c'est là que la question va se poser. Est-ce que ici aussi, quand la Torah a parlé de poussière, peut-être qu'elle a parlé aussi de Efer. Mais Beit Shammai là-bas n'est pas d'accord. Dans Paradouma, comme il n'est pas d'accord, la question ne se pose pas pour lui ici. Kitiva est là, alors que je te pose la question, elle est bas de Beit Hillel, c'est pour Beit Hillel. Pourquoi des Amrés qui disent Matsino Efer, chez Kagorafar, on a déjà vu dans la Torah que de la cendre a été appelée poussière. C'est le fameux verset que l'on a cité à l'instant qui disait qu'on appelle à un moment donné la cendre de la vache rousse, on l'appelle Rafar Serefa, on l'appelle la poussière de la combustion. Beit Shammai n'est pas d'accord parce que eux pensent que là-bas on l'appelle pas la poussière, on l'appelle la poussière de la combustion. Mais poussière tout court, non. Donc comme chez nous on parle de poussière, selon Beit Shammai, il n'y a pas lieu d'imaginer
que l'on puisse mettre de la cendre, la question se pose pour Beth Hillel. Et la question est comme ça. Afagav de ikre afa rabekaka mishkan ktiv. Est-ce que, selon Beth Hillel, ou de manière générale, on a vu dans d'autres halachot, que l'on peut du coup remplacer la poussière par de la cendre, la terre par de la cendre, est-ce que ici, c'est exclu parce qu'ici on a précisé qu'il faut que ce soit dans le sol du Mishkan, ce qui viendrait nous apprendre ici que, même si de manière générale, selon Beth Hillel, eh bien, la poussière ou la terre peut être remplacée par la cendre ici, puisqu'on dit qu'il faut que ça vienne de la terre. Eh bien non. Odilma ou peut-être, Haïbekaka Mishkan, l'iride ici Ben Yuda, ou ici Ben Menachem ou peut-être que ce karka Mishkan, le fait de dire que ce soit dans le sol du Mishkan, vient nous apprendre une des deux choses que l'on a vues dans la braïta précédente, c'est-à-dire que soit qu'on doit le mettre dans le sol, soit que ça vient nous apprendre que ça marche dans n'importe quel Mishkan, n'importe quel Beit HaMikdash, et du coup, on pourrait très bien imaginer que finalement, la cendre de n'importe quel Beit HaMikdash, ou la cendre que l'on aurait mis dans le sol du Beit HaMikdash, cela fonctionne, et du coup, Bekarka Mishkan ne viendrait pas nous exclure autre chose que la terre. C'est la question ici que la Gemara pose, encore une fois, pas selon Beth Shammai, mais selon Beth Hillel. On a vu que la Torah parfois appelle la cendre de la vache rousse de la poussière. Est-ce que ici ça fonctionne, ou est-ce que ici le fait que l'on parle de sol du Mishkan vient nous apprendre que c'est forcément de la terre et non pas de la cendre? Tashma vient essayer d'apprendre. Ici, puisque la Torah parle réellement de Arafat, de poussière, eh bien si on pouvait mettre aussi de la cendre, ce serait finalement une manière de lire le verset de manière un peu différente de son sens premier. Or ici on a une braïta, et dans cette braïta, on a Rabbi Ishmael qui comptabilise les halachot qui, par Kabbalah, par transmission depuis Moshe Rabbeinu, eh bien, est appliqué de manière différente que ce que le texte a l'air de signifier. Amar Rabbi Yochanan Mishon Rabbi Ishmael, Bishosha Mekomot al Charokevet Mikra. Il y a 3 endroits où la Torah, la halacha, c'est la transmission de ce que l'on doit faire depuis Moshe Rabbeinu, elle est en kevet, elle talonne, et ici le talon, c'est ce qui est à la base, donc ça talonne, et ça, en même temps, ça déracine, mikra, le sens du verset de la Torah. A Torah amra be'afa, la Torah, elle a dit be'afa. Ici, on parle de la mitzvah de Kisui Adam. Lorsque une personne fait la shrita d'une volaille ou d'un animal sauvage, marqué là-bas, Shayatsu tset chaya, orof hashay yachel, ve shafach et damo, il versera son sang, ve chisahu be'afar, et il devra le recouvrir le sang avec de la terre, de la poussière. C'est comme ça que c'est rapporté sur place. Donc, techniquement, j'aurais dû penser que la Torah m'oblige à recouvrir le sang qu'avec de la terre ou de la poussière. Eh bien, nous on sait très bien que finalement l'essentiel est de recouvrir le sang et pas nécessairement avec de la terre. A Torah amra beta, autre halacha qui est lié au nazir. Le nazir c'est marqué koyeme neder nizro ta'ar le avar le rocho, tout le temps de sa nézirut, eh bien ta'ar, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Et au final on sait qu'au niveau de l'halacha, l'interdit du nazir de couper ses cheveux se fait avec n'importe quel objet qui coupe ses cheveux, pas forcément le rasoir. Ah, Torah Amra, la Torah elle a dit par rapport à un guet, quelqu'un qui divorce sa femme, doit lui donner un document dans lequel il écrit, qu'avec un tavla sefer kiritut, il lui donnera un sefer, un livre de séparation. Et si sefer, ça a l'air d'être un livre ou un document forcément papier, bah, et au final, il y a plein d'autres manières, plein d'autres matériaux qui peuvent servir finalement de support à l'écriture d'un document de guet. Donc ici, on a 3 halachot. Une, par rapport à ce qui permet de recouvrir le sang d'un poulet que l'on a tué, l'autre par rapport à l'interdit du nazir, et l'autre par rapport à l'élément qui peut servir à écrire un guet. On voit ici que Rabbi Shmuel a l'air d'avoir comptabilisé les 3 halachot où finalement on n'applique pas exactement ce qu'il y a dans le verset. Lorsque là-bas, à un moment donné, c'est marqué, une des 3, c'est Rafar justement par rapport au Kisui Adam. On voit là-bas que la Torah dit la terre, la poussière, et finalement on le fait dans les autres. Et donc la Gemara veut essayer de trancher. Ve'imita. Et si on pouvait, nous aussi, dans notre halakha à nous, de Sota, remplacer ce qui est marqué dans la Torah, Rafar, la poussière, la terre, et la remplacer par Efer, par de la cendre ou par d'autres choses, mais imita, si c'était ça, l'Irshon Amihai, on aurait dû aussi rajouter ce cas. Donc, puisque Rabbi Ishmael a fait la liste des 3 cas où finalement on n'applique pas exactement ce que la Torah a l'air de signifier, et qui n'a pas cité notre cas, c'est la preuve que notre cas ne fait pas partie de cette liste-là. Et donc finalement, on lit le texte au sens propre, c'est de la poussière de la terre, et non pas du Efer
de la cendre. La Gemara dit non, tu n'as pas de preuve. Pourquoi? Parce que la liste n'est pas exhaustive. Tana Veshayer. Le Tana a dit qu'il y a 3 endroits, mais son intention n'était pas de faire une liste complète, exhaustive, simplement. Il a laissé d'autres cas qu'il n'a pas cités. Et ça, la Gemara n'apprécie pas trop cette réponse, sauf s'il y a une preuve. Puisqu'on ne sait pas, Birklal ici, on ne sait pas si on peut remplacer le rafar par le FR, la poussière par de la cendre dans le cas de la sota. Pourquoi imaginer que le Tana n'a pas fait une liste complète pour se dire que finalement il y a aussi ce cas-là qui n'a pas cité et qui marche comme ça? On préfère dire au final que ce qu'on préfère en général, c'est-à-dire que le Tana, lorsqu'il annonce 3 cas, eh bien ça veut dire qu'il n'y a que 3 cas. Et donc on préfère dire que finalement la sota ne fait pas partie de ces exceptions. Qu'est-ce que tu as vu qu'est-ce qu'il a laissé de côté pour que tu puisses dire qu'il ait laissé de côté celui-ci? C'est-à-dire que pour que l'on puisse proposer que notre halakha aussi a été oublié, entre guillemets, ou n'a pas été cité par le Tana, il faut que tu me prouves qu'une halakha qui est certaine, qui existe de manière certaine, il faut que tu prouves que cette halakha n'a pas été citée par le Tana. Si Rabbi Ishmael a oublié de manière certaine, ou a laissé de côté de manière certaine une halakha, eh bien tu peux à ce moment-là affirmer toi que celle-ci aussi, sur laquelle on se pose la question, fait partie aussi de ces halakhot qui n'ont pas été cités. Donc il faut une preuve. Qu'est-ce qu'il a oublié de dire la Gemara? Shayer Metzora, le Metzora. Donc le Metzora, celui qui a contracté une plaie de lèpre, de tsaraat en tout cas, et une fois qu'il est guéri au niveau physique, eh bien il va se raser 2 fois le corps. Il se rasera une première fois le premier jour et le 7e jour de son processus de purification. D'Etania. Et par rapport à la deuxième tiglacha, donc la deuxième fois où il se rase, il est marqué Vaya Bayom HaShivai, Yigalach et Kol Se'aro. Et bien là-bas c'est marqué Vaya Bayom HaShivai, Yigalach et Kol Se'aro. On me dit que le 7e jour, il devra raser tout son corps. Klal, ça l'a ici d'inclure tout le corps. Après on nous dit les parties. Et trop chaud, Vet Zekano, Vet Gabot Einav, la tête, la barbe, et Gabot Einav et les sourcils. Ça a l'air ici d'être. Ça a l'air d'être ici des cas particuliers. Prat, on nous cite les parties. Et après, on nous dit encore à la fin du verset, Ve'et kol saro igaleach, et tous ses poils, toute sa pilosité, il rasera haza au klal, et du coup, on est revenu à une généralité. Et nous, on a un principe, klal ou frat ou klal, lorsque la Torah, à un moment donné, sur un sujet, nous englobe tout, puis nous donne que des cas particuliers, puis réenglobe tout, et atadan est là, qui est la perat. Au final, c'est une manière de dire que c'est pas qu'on prend que les cas particuliers, c'est pas qu'on prend tout, c'est qu'on prend tout ce qui ressemble au cas particulier. Tu es Dan, tu juges tous les cas, mais qui ressemblent au particulier, qui a un apérat, qui ressemble au particulier. Ma pérat, mes fourrages, mais comme Kinos, Sea, venir et. Les cas qui sont cités de manière précise, c'est quoi? C'est la tête, la barbe et les yeux qui ont quoi comme particularité? C'est Makom Kinos, Sea, des endroits où les poids, la pilosité est regroupée, c'est-à-dire qu'elle est assez forte. Venir et c'est un endroit du corps qui peut être vu lorsque la personne est devant nous. Avkol, mais comme kinos, c'est avenir. Et ben c'est la raison pour laquelle on a mis cela et qu'on l'a entouré finalement de 2 klal, col et col avant et après, pour dire que finalement toutes les parties du corps, tant qu'elles ont une ressemblance, ces 2 ressemblances-là, avec celle qu'on a citée au milieu, c'est-à-dire que c'est un endroit où la pilosité est forte et en même temps qui est visible de l'extérieur, et bien à ce moment-là, ce sera inclus dans la mitzvah de Metzora. Marabé, qu'est-ce que ça vient rajouter? Eh bien, Rabé, c'est Araglaim. La pilosité ici des pieds, mais c'est une manière jolie de parler de la pilosité justement des parties génitales, qui est importante et qui est visible si la personne n'est pas habillée devant nous. Ou Maïm Miaet, qu'est-ce que ça vient exclure? Exemple, Miaet, Bet Hachechi, les aisselles, qui lorsque la personne se tient debout, normalement, ses bras cachent la pilosité des aisselles, ou des coulées gouffées, et donc aussi tout le reste du corps, parce que normalement le reste du corps, même si les poils sont visibles, les poils normalement ne sont pas sur une bonne partie du corps, ne sont pas en tout cas assez importants pour être comparés aux cheveux, à la barbe ou finalement aux sourcils. Donc on a finalement une lecture du verset qui, si on applique une des 13 règles de déduction des versets, eh bien normalement ne devrait pas inclure tout le corps, puisque finalement, à part ceux qui sont cités, donc la tête, la barbe, les sourcils et à la limite la partie liée à la nudité, normalement tout le reste du corps n'a pas les 2 conditions nécessaires qu'il y a marquées dans ces cas qui sont précisés, c'est-à-dire
le fait que la pilosité soit forte et visible. Et du coup, normalement, on ne devrait pas raser tout le corps la seconde fois pour le Metzora. Et pourtant, Ve'il Cheta, on a une halakha, que Megalar Kidlaat, qui doit se raser, Kidlaat, et qui doit avoir la police comme une courge. Ditnat, c'est une Mishnah. Balo Leakif ta Metzora, Ma'aviv Ta'a Kol Vesaro. C'est marqué au sujet de la première Tiglachat, la première fois où le Kohen rase le Metzora, eh bien, le Kohen va le voir et il lui rase toute la chair. Et Katane Sefa, à la fin de la Mishnah qui précise comment le Kohen va le raser une seconde fois, bah, Yamashel, le septième jour, mais Galechot Tiglachat, Shnia qui Tiglat Rishona, il le rasera la seconde fois comme la première. De là, on voit dans la Mishnah qu'on a un halakha Moshe Misina, une halakha depuis Moshe Rabbeinu, qui dit que la seconde fois où le Kohen rase le Metzora sera comme la première, c'est-à-dire qu'on le rasera tout, alors que nous on a vu que normalement, si on appliquait la manière habituelle de déduire les halachot des psukim, normalement, on devrait exclure toutes les parties du corps qui n'ont pas ces deux conditions d'être à la fois une pilosité forte et à la fois quelque chose de visible. Alors, du coup, on aurait ici la preuve, que il y a encore une halacha qui, par halakha le Moshe Misinaï, n'est pas finalement appliquée comme la Torah aurait l'air de nous le dire. Et donc, puisque Rabbi Ishmael ne l'a pas cité, c'est une preuve que Rabbi Ishmael n'a pas fait une liste complète. S'il n'a pas fait une liste complète, on peut très bien imaginer qu'il a oublié aussi de parler de la sota, et que finalement la sota aussi fait partie des cas où même si la Torah elle a dit Arafar, et bien finalement on peut même mettre autre chose comme du faire comme de la cendre. La Gemara repousse de trois manières cette preuve et montre finalement qu'on n'a aucune preuve que ce cas-là aurait dû être dans l'enseignement de Rabbi Ishmael, et donc aucune preuve que Rabbi Ishmael n'ait pas fait une liste complète. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, première réponse de Rav Nachman bar Yitzhak, qui kachashiv, alacha okevet mikra, ha okevet midrabanani. Réponse, mais attends, quand je t'ai dit que Rabbi Ishmael a annoncé tous les cas où la Kabbalah, la halacha depuis Moshe Rabbeinu, eh bien elle contredit et elle passe devant justement la lecture simple du verset, c'est lorsqu'on parle de la lecture du verset. Ha, en kevet merablam, ici, ta halakha le Moshe Misinaï ne vient contredire quoi? Que ce qui est miderabanan. C'est quoi ce qui est miderabanan? C'est que la manière que les sages ont de déduire la Torah, que lorsqu'on a klal, prat ou klal, lorsqu'on a quelque chose de général, de précis puis de général, eh bien on prend tout ce qui ressemble au précis. Et donc ça, c'est que miderabanan. Alors ici, au passage, on précise que c'est une grande marloquette. Est-ce que ce qu'on apprend en général, tous les Rishonim quasiment, par le Rambam, dans les Shorashim du Sefer HaMitzvot en général, tous les Rishonim disent qu'ici c'est pas Midarabanan. Lorsque les Chachamim déduisent la halachot de la Torah avec une des 13 manières de déduire, ça sort une halakha de la Torah. Mais ici, ce qui est une manière de dire que c'est, même si c'est une halakha de la Torah, c'est une halakha qui n'est comprise que grâce aux Chachamim. Ce que veut dire ici Rav Nachman bar Yitzhak, c'est qu'en fait, même si la halakha est Minatora, que Minatora j'aurais appliqué ce principe-là de ne prendre que les parties visibles et où la pilosité est importante, eh bien, puisque cette manière de lire, eh bien, je ne l'ai eu que grâce à Rabbanan, que grâce à la connaissance que les Chachamim ont de la manière de lire la Torah, eh bien, ça ne s'appelle pas ici que la halakha de Moshe Misinaï, elle déracine le sens premier du verset. Parce que c'est pas le sens premier du verset, c'est le sens déjà qui est celui que les sages lui donnent grâce au principe de déduction. Donc, du coup, c'est normal que l'on n'ait pas cité cette halakha de Metzora, et donc, on n'a aucune preuve que Rabbi Ishmael n'ait pas fait une liste complète, et donc on n'en a pas de preuve que l'on peut inclure la sota. Rav Papa marque kachashiv, ha okevet ve'okeret, ha okevet ou mosefet. Réponse de Rav Papa. En dehors de cette réponse qu'on vient de donner, il y a aussi autre chose. C'est que les halachot qu'a cité Rabbi Ishmael sont des halachot où réellement le sens finalement que l'on applique de cette halakha depuis Moshe Rabbeinu est un sens qui talonne et qui déracine, comme on dit alors, qui déracine finalement la halakha de base. Mais ici, le cas là-bas de Metzora, c'est okevet ou mosefet. Au final, ça ne fait que rajouter dans la quantité. La manière de raser le Metzora est la même. C'est toujours avec le rasoir, c'est toujours, toutes les halakhot sont les mêmes, que l'on passe, que l'on lise le verset comme on l'aurait lu normalement, ou que finalement on le lise avec ce que nous dit Moshe Rabbeinu. Quoi qu'il arrive, on rase les mêmes, toujours la tête, la barbe, avec le même rasoir, la même manière. Simplement, il y a des parties en plus au niveau de la quantité de poils et de peau qu'il faut raser. Eh bien, on se serait arrêté, nous, à certaines parties. Finalement, on a rajouté. Mais ça n'est pas rocaire, ça ne déracine pas la halakha depuis le départ. C'est donc la raison pour laquelle nous dit Rav Papa. Quoi qu'il arrive, il n'y a pas de raison que Rabbi Ishmael cite cette halakha. Et donc, on n'a pas de preuve que Rabbi Ishmael en a oublié. Troisième réponse. Rav Ashi Amar, Hamatnit Anamani, c'est qui la braïta
qui ici cette partie-là, c'est Rabbi Shmaeli, n'est-ce pas? Des darish klal ou praté, qui doresh klal ou prat. Mais la Mishnah qui dit mais la Mishnah qui dit que la seconde fois il doit se raser complètement, Mani, elle est comme qui? Elle est comme Rabbi Akiva. Comme Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, des darish que lui, il lit différemment les psukim, ribouillé ou miarouté. Lui, lorsqu'il y a la Torah qui est générale, puis précise, puis générale, au lieu de dire que, comme Rabbi Shmuel, que l'on inclut tout, puis on dit que certaines parties, et puis on inclut tout, lui, il a une autre manière de lire. Il dit ribouille ou miaout, et ça donne finalement une halakha qui est complètement différente. Et donc c'est la raison pour laquelle il en est arrivé, lui, selon sa logique, à dire que la seconde fois, on le rasera complètement. Mais il se peut que Rabbi Shmuel lui-même, eh bien, pense finalement qu'on continue de le raser comme la lecture du verset selon la manière de Klalouprat. Pourquoi Détania, c'est une braïta. Le septième jour, on a dit qu'il rasera tout le corps. Tout le corps. Ici, Rabbi Akiva, encore une fois, au lieu de dire qu'on parle de tout, puis on donne des précisions pour donner des détails, et après on est précis, lui, il comprend ça comme une forme d'inclusion ou d'exclusion. Riba, ça vient ici inclure tout le corps. Être chauvet zekanovet gavot aina mi'et, en me disant la tête, la barbe et les sourcils, j'ai l'impression que ça vient exclure toutes les autres parties du corps. Mais être kol se'avo est galère. Et à la fin, lorsqu'on me dit toute sa pilosité là, il la rasera. Hazav riba, on a l'impression qu'on me réinclut encore d'autres parties du corps. Riba ou mi'et veriba, on m'inclut, on m'exclut et on m'inclut. Riba hakol, au final, c'est le fait d'inclure qui prend le dessus. Mais forcément avec une exception, puisqu'on a bien vu comment on exclut. Riba kol maï riba, qu'est-ce que ça vient inclure? Riba découle gouffer tout le corps. Ah, ou maï mi'et, pourquoi au milieu on a mis une exclusion? Mi'et se'ar shebetor hachotem, ça vient exclure ce qui n'est pas visible du tout, c'est les poils qu'il y a dans le nez. Donc ici, on a finalement deux manières de lire. Selon Rabbi Akiva, et c'est selon lui que on rasera tout le corps, toute la peau. C'est quoi? C'est justement parce que lui comprend que quand on a une généralité, une précision de généralité, c'est venu finalement nous dire qu'au départ, on prend toutes les parties du corps, après on nous dit que certaines, et après tout, finalement c'est une manière de dire que c'est toutes les parties du corps qui seront rasées, et simplement, ça vient exclure une exception qui sera les poils du nez. Selon Rabbi Ishmael, on pourrait très bien dire maintenant, selon ce dernier tirout, que Rabbi Ishmael continue de lire le verset jusqu'au bout. Il ne tient pas cette Mishnah qui dit que la seconde tiglachat est totale. Lui, il continuera, même la halacha, les maaseh, de pratiquer comme sa lecture du verset, qui lui pense que le verset dit klal, prat ou klal, vient nous donner en fait des précisions. Quel est le type de peau que l'on doit raser? Est-ce que l'on doit raser à peu près tout? Est-ce que l'on doit raser ce qui ressemble à ce qui est à la barbe, à la tête et aux sourcils? Ou est-ce que ce qui ressemble à tout? Et du coup, ça vient nous apprendre qu'au final, on va tout raser, mais tout ce qui ressemble à ce qu'il y a au milieu. Et donc peut-être que Rabbi Shmuel continuerait de penser comme cela. Et donc ce serait une troisième raison, encore une fois, qui justifierait que Rabbi Shmuel n'ait pas cité cette halakha de Metzora, eh bien, dans les exceptions. Et du coup, on n'a aucune preuve que la liste des exceptions, donc des cas où on applique finalement une halakha contrairement au sens premier de la Torah, on n'a aucune preuve que cette liste ne soit pas complète. Et donc, si on n'a pas de preuve, a priori elle est complète. Et donc a priori, si elle est complète, eh bien on préférera dire que finalement, la sota, eh bien, on ne peut pas lui appliquer une halakha différente de ce qui est marqué. La Gemara dit bon, Maya Averala, au final on n'a pas de preuve. Au final on n'a pas de preuve réelle puisque on a vu que ici on n'a pas effectivement de preuve que c'est dedans, pas non plus de preuve que c'est dehors, c'est pas très très clair. La Gemara essaie de trancher encore mieux. Tashma avec une autre braïta d'Amaravuna Barashi Amarav, Ein Sham Afar, Mevi, Rakbubit Yarak Umkadesh. S'il n'a pas de poussière, il peut prendre finalement un légume qui a pourri, qui s'est décomposé, et il peut justement le mettre. Et du coup, si on le met sur le sol du Mishkan, ça a l'air de marcher. Et donc du coup, c'est une preuve que l'on pourrait mettre autre chose. Agma dit non, Velohi. Pourquoi? Rakbobit Yarak Hudavay Afa. Et faire Lohaver Afa. Parce que la poussière, la décomposition d'un légume, peut-elle être considérée finalement comme de la terre elle-même, puisque finalement c'est quelque chose qui provient de la terre, c'est la terre qui a formé cela, et donc lorsque ça se décompose, ça peut être assimilé à de la terre. Donc lorsqu'on la remet sur la terre du Mishkan, on peut imaginer que c'est la terre, mais par contre de la cendre, il n'y a pas de raison de l'assimiler à la terre. Donc finalement, cet élément-là n'est pas une réponse à la Gemara, elle a de rester plus ou moins avec une question
ouverte, même si normalement on aurait dû pencher et dire que puisque finalement la liste a priori de Rabbi Ishmael est complète et qu'elle n'en fait pas partie, eh bien il se peut que finalement la sota, on ne puisse pas mettre du FR, de la cendre. On avait dit dans la Mishnah qu'il fallait mettre cette poussière sur l'eau de telle sorte à ce qu'elle soit visible. Tano Rabbanan, quel est Sheirae à la maïm qu'elle soit visible. Tano Rabbanan, Shoshat Sichim Sheiraou. Il y a trois choses qui doivent être visibles. Afar Sota, donc la poussière à la terre que l'on met dans l'eau pour la sota. Vefer Para, et la cendre que l'on met dans l'eau pour la paradouma, pour la vache rousse. Verok Yemama, et lorsque la Yemama, la belle-sœur, eh bien, fait Khalitsa, c'est-à-dire que son beau-frère, qui devrait faire la mitzvah de Yiboum parce qu'il a perdu un frère sans enfant, eh bien, refuse de faire la mitzvah, elle doit cracher devant lui, le crachat doit être visible. Et dernière halakha au nom de Rabbi Ishmael, qui sera le sujet que l'on va étudier, Mishum Rabbi Ishmael Amrou, Af Dam Tzipor. Même le sang du tzipor de l'oiseau. Ici, on parle du processus du Metzora. Le Metzora, à la fin, pour se purifier, il apportera deux oiseaux. Un oiseau duquel il fera la shrita, donc il va l'égorger, et ce sang-là, il va le mettre dans de l'eau, lui aussi. Il le met dans l'eau, et après, on prendra l'autre oiseau, on prendra le bouquet de hysope et le bois de cèdre, et on trempera tout cela dans justement cette eau qui a été mélangée avec le sang. Maït Ahmad Rabbi Ishmael, pourquoi Rabbi Ishmael nous dit que le sang ici doit être visible? Des Rabbi Ishmael, parce que Rabbi Ishmael estime que la Torah a été un peu trop bavarde, elle a pas trop parlé, donc il y a des choses à apprendre. Maït Ahmad Rabbi Ishmael, Vetavalotam, Bedam Atzipor, c'est marqué dans un verset qui trempera tout cela, donc on a dit l'oiseau, le bouquet d'hysope, ainsi de suite, il les trempera, Bedam Atzipor, dans le sang de l'oiseau. Donc on a l'impression qu'on le trempe dans le sang. Betania, Bedam, Yachol Bedam, Velo Bemaim. J'aurais pu penser qu'on le trempe que dans du sang, sans eau. Tellement le c'est marqué dans un autre verset, qu'il les trempera, Bamaim dans l'eau. Imaim, Yachol, Bemaim, Velo Bedam. J'aurais pu penser que de l'eau et pas du sang. Tellement le qu'on a dit précédemment, Bedam dans le sang. De là on voit que c'est les deux. Haketsan, Mevimaim, Shetam Tzipor, Nikarbaen, Vechama Reveit. Il faut donc mettre dans les deux, mais du sang qui fait en sorte que, parce que lorsqu'on met une très petite quantité de sang dans de l'eau, eh bien elle se dilue et on ne la voit pas. Il faut que l'eau et le sang, les deux d'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelle une fois l'eau, une fois le sang, c'est de telle sorte qu'il ne faut pas que les quantités soient telles que finalement l'eau annihile le sang, en tout cas au niveau visuel, et il ne faut pas non plus que le sang, sa quantité, annihile la présence d'eau. Donc finalement, il faut qu'il y ait les deux, puisqu'on appelle à la fois ça de l'eau et à la fois du sang, c'est-à-dire qu'aucun des deux n'a finalement annulé l'existence de l'autre. Vera banane. Alors du coup, il faut comprendre ici, que font Rabbanan avec ces versets-là? Finalement, si on essaye d'être clair dès le départ, on a trois versets. On a un premier verset qui nous dit que Vetaval otam vetatzipor ahaya bedam atzipor ashehuta, que l'on trempe tout cela dans le sang du tzipor. Ça, c'est un premier verset. On a un autre verset qui dit Velakro la tamem afas ervad hatat. Le deuxième verset qui nous dit Vetsiva Kohen, le Kohen ordonnera Veshachat et atzipor aechat el keli heres al maim haim. Il fera la shrita du tzipor, d'un des oiseaux, el keli vers le keli en argile, al maim sur l'eau vive. Et donc du coup ici on a un verset qui a l'air de nous dire que c'est sur de l'eau, sur le sang. Verabanan, haou le gouffé d'achikama hamana idbel bedam maim. Nous dit Rabbanan, ici le fait que qu'on ait dit le sang et l'eau, c'est pas pour nous apprendre que les quantités de l'un et l'autre doivent être de manière telle à ce que l'on voit toujours le sang, c'est pour nous dire bien qu'il faut qu'on mette les deux, sans parler même de continuer de voir le sang, de continuer de voir l'eau dans le liquide, il faut bien que l'on apprenne une bonne fois pour toutes qu'il faut les deux. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a dit les deux. Avec Rabbi Ishmael, que va répondre Rabbi Ishmael? Imken yirtora hamana vetaval bahem. Mais Davubamaim Lamali. Pourquoi on a dit, on aurait dû dire qu'il y a de l'eau et du sang et dire à la fin Vetaval Bahem, qui va tremper dans eux. C'est quoi eux? C'est justement l'eau et le sang. Puisqu'on sait déjà qu'il y a de l'eau et de sang, on aurait dû dire Bahem. Le fait de dire qu'il va tremper dans le sang et après dire qu'il va tremper dans l'eau, ici, c'est quelque chose qui est redondant. Et comme c'est redondant, vient nous apprendre ici Rabbi Ishmael que c'est une manière de dire que les deux doivent être visibles. Vera banan, ikatava hamana vetaval bahem, va mina, aïlechoudé. Non, nous dit Rabbanan, puisqu'on a parlé une fois de sang, une fois d'eau, si on avait dit qu'il fallait tremper
le bouquet d'hysope, le bois, l'oiseau et le fil, tout cela dans eux, donc dans l'eau et dans le sang, j'aurais pensé qu'il faut les tremper dans les deux successivement. Il faut tremper dans un verre dans lequel il y a de l'eau, il faut tremper dans un verre dans lequel il y a du sang, mais que les deux soient ensemble, eh bien, j'ai besoin de dire bah, dans le sang et dans l'eau pour montrer qu'ils sont mélangés. Les arvan pour les mélanger. Fait Rabbi Ishmael, les arvan, kra harin active, lui dit non, les mélanger, je l'apprends d'ailleurs. Veshachat, tzipor, aechat, et qu'il heres al maim haim. Le fait là-bas que l'on dise qu'il fait la shrita, à côté du keli sur l'eau, lui estime déjà que puisqu'on fait la shrita au-dessus de l'eau, c'est une manière de dire que le sang et l'eau vont se mélanger. Et donc après, lorsqu'on dit qu'on trempera dans le sang et dans l'eau, on sait déjà qu'ils sont mélangés puisqu'on a fait la shrita au-dessus. Donc comme ils sont déjà mélangés, le fait de redire qu'on fait dans le sang et dans l'eau, c'est une manière finalement de nous dire que le sang doit être visible et que l'eau doit être visible. Et Rabbanan pense quoi? Si on avait pris ce verset-là, Avamina l'ishretes, Samour lemana, c'est pareil, ce verset ne montre pas que l'on doit faire la shrita au-dessus et mélanger le sang et l'eau. Pourquoi? J'aurais pensé qu'on doit le faire à côté du keli. Parce que c'est marqué Veshachat et Tatsipor Echat, El Keli Heres. À côté de l'ustensile, Almaïm sur l'eau, mais on aurait pu penser que c'est à côté du keli qui possède justement cette eau. Veniktinhu, les vridines, et j'aurais pensé que je fais la shrita donc à cet endroit-là, à côté ou au-dessus même du keli, mais que je garde je garde une certaine pression sur l'oiseau pour garder le sang, mais le kabelé les dames ben harina, et que j'aurais mis le sang dans un autre ustensile, et donc du coup c'est pour ça que j'ai besoin d'un verset kamash malade pour me dire qu'on les mélange. Donc finalement, on a à la base une marloquette sur est-ce que dans le premier verset qui nous dit qu'on fait la shrita à côté de l'eau, est-ce que l'on apprend déjà que l'eau et le sang sont mélangés? Selon un, oui, selon l'autre, non. Et du coup, à cause de cela, selon Rabbi Ishmael, puisqu'on sait déjà que c'est mélangé, le fait que la Torah me précise après que on trempera le tout dans le sang et dans l'eau, c'est en trop, puisqu'on sait déjà que le sang et l'eau sont mélangés. Donc le fait de dire le sang et l'eau, c'est pour dire que ce mélange-là doit être fait de telle sorte à ce que l'on y voit encore du sang et que l'on y voit encore de l'eau. Selon Rabbanan, au départ, dans le premier verset, on n'a pas l'impression que l'on va mélanger l'eau et le sang. Donc du coup, j'ai besoin d'un verset qui me l'apprend. Et donc finalement, je n'ai aucun verset selon Rabbanan qui m'apprend qu'en dehors du mélange, il faut aussi que le sang et l'eau soient visibles. Maintenant, on revient à cet avis de Rabbi Ishmael qui pense que l'eau et le sang doivent être visibles. Une question. Mais Rabbi Irmia pose la question à Rabbi Zera. Gedola ou madheket et maim. Lorsque l'oiseau est grand de telle sorte à ce que finalement il repousse. Madhet et maim, il repousse l'existence de l'eau qu'on ne voit plus, qu'on ne reconnaît plus. Ketana venihid mina maim, l'inverse. Lorsque l'oiseau est tellement petit que finalement son sang est annulé dans l'eau. Mahou, qu'est-ce que l'on fait? Amarle, il lui répond, Lava minalach, latipok, nafshach, leba milcheta, ne t'ai-je pas déjà dit, ne sors pas de la halacha, ne sors pas de ce que les chachamim ont dit. Une manière de dire que la halacha ici règle ce problème de ta question. Betsipor deror, shiaoura banan, chachamim, lorsqu'ils ont expliqué la Torah qui parle d'un oiseau, ils ont parlé d'un moineau, d'un oiseau particulier. Sipor deror, c'est l'oiseau qui est sauvage, qui est aussi sauvage dans une maison qu'à l'extérieur, c'est-à-dire qui ne se laisse pas apprivoiser. Donc en général, c'est à peu près le moineau et cet oiseau-là, ce déros, ce petit oiseau sauvage. En lach gedola, shematret et amaim, encha ketana, shenitren munamaim. Il a une taille qui fait que ce soit les petits gabarits ou les gros gabarits, eh bien finalement, jamais leur sang sera annulé dans l'eau et jamais leur sang annulera l'existence de l'eau. Donc finalement, la question ne se pose pas. Tanora Banan, on a une nouvelle braïta avec une marloquette. Il dit Ma'afa la ma'im pasoul. Si il a mis d'abord la cendre dans le keli et qu'après il a mis l'eau, c'est pasoul, ça ne marche pas. Rabbi Shimon, marché. Selon Rabbi Shimon, eh bien c'est caché. Donc on a une marloquette, même si les khatrila, on voit bien qu'il faut mettre d'abord l'eau et après mettre la cendre. S'il a inversé l'ordre, est-ce que ça fonctionne ou pas? Selon Tanakama, non. Selon Rabbi Shimon, oui. Et lorsque l'on va essayer de chercher la raison de Rabbi Shimon, on va voir qu'en fait, à la base déjà, cette marloquette existe dans la para aussi, on a de l'eau, donc de l'eau vive, de l'eau maim haïm, et on a aussi là-bas de la cendre que l'on met, et là-bas aussi, on va retrouver cette marloquette que l'on va finalement déporter chez nous, puisqu'on avait déjà dit précédemment au tout début du DAF, que le mot rafar que l'on retrouve chez nous existe aussi dans la para, même si la para c'est de la cendre, c'est marqué là-bas, rafar serefa, c'est aussi appelé de la poussière de la combustion, donc on a Xerashava, que ce qui se passe
dans la paradouma se passera aussi chez nous. Et donc la marloquette qui est entre Rabbi Shimon et Tanakama dans la paradouma, on la retrouvera chez nous aussi. Est-ce que finalement, lorsqu'on a inversé, qu'on a mis l'eau après la terre ou la cendre en fonction des halachot, eh bien est-ce que ça fonctionne ou pas? Maïtamad Rabbi Shimon, quel est Rabbi Shimon? Dirtif, c'est marqué dans paradouma dans la vache rousse, justement. Il a crou la tamé, mais afar, c'est refat hatat. Il prendra pour la personne impure, il prendra mais afar de la poussière, c'est refat hatat, de la combustion du khatat du korban. Vetania, Rabbi Shimon nous dit, est-ce que c'est de la poussière? C'est pas de la poussière, on sait que c'est de la cendre. Alors, FRO, c'est de la cendre. Shina kato yomashmao, la Torah l'a fait exprès d'utiliser un autre mot. La donne et meino xerashava pour faire un xerashava. Apprendre la chod l'un de l'autre. Ne'emar kan afar, ne'malalan afar. C'est marqué d'un côté afar, c'est marqué de l'autre côté afar dans Sota et dans Paradouma. Malalan afar gabemaim, afkan afar gabemaim. De la même manière que là-bas, eh bien, c'est dans le cas de Sota, c'est d'abord l'eau et après on met la cendre. Afkan, pareil ici. Afar gabemaim, on met d'abord l'eau et après ici la cendre. Umakan, yigdim afalemaim kasher. Aflalan yigdim afalemaim kasher. Et maintenant on passe dans l'autre sens. Et de la même manière que chez nous dans Para, si finalement il a fait à l'envers et qu'il a mis d'abord la cendre et qu'il a mis après l'eau, ça marche. Pareil pour la sota. D'où c'est ça? D'où sait-on, Bichlal, que ça fonctionne Bediaravat si la personne a un verset dans le cas de la paradouma? Très activé, parce qu'il y a deux versets au sujet de la paradouma. K'ti c'est marqué une première fois, Vela kahou me afar, sarifat hata venatan alav, maïm haïm. Lorsqu'on relit le verset de manière chronologique, il prendra donc de la cendre de la combustion, de la poussière de la combustion, donc de la cendre, venatan alav, et il mettra dessus de l'eau. Donc ici, si on lit le verset au sens chronologique, il met d'abord, finalement, la cendre, et après il met l'eau. Alma, Efer Berecha. Urti, c'est marqué par ailleurs. Maïm Haïm El Keli. C'est toi là qui le mettra, il la mettra El Keli, dans le Keli. Comme s'il n'y avait rien d'autre dans l'ustensile. Alma, Maïm Berecha, on dirait que l'eau vient en premier. Ok, ça, comment c'est possible? Ratzas Zenoten, Ratzas Zenoten. Cela, on voit que finalement, techniquement, les deux fonctionnent. Sans, à la limite, sans préférence même. Sans préférence. Si ce n'est que Rabbi Shimon va nous dire que puisque dans Sota, on voit qu'il y a une préférence, eh bien, on va apprendre que finalement, ici, lorsqu'on voit que les deux fonctionnent, c'est Bediaravad. Mais il y a une préférence de donner d'abord l'eau et après la cendre. Les Rabanan, que vont dire Rabanan, ce qui sont marqués là-bas aussi dans Paradouma, El Keli Dafka, il faut lire à la fin du verset de manière précise, que lorsque la Torah dit là-bas que l'eau doit être mise El Keli dans le Keli, eh bien Dafka, c'est pour dire que non, absolument, il faut que l'eau vienne en premier, sinon ça ne fonctionne pas. Ah, et pourquoi avant on a dit Menatana Alav? Pourquoi on a dit mettra dessus l'eau, comme si l'eau venait sur la poussière? Natana Alav, les Arvan, c'est pour dire qu'il faut les mélanger. Donc du coup, nous dit Serabanan, c'est la fin du verset qui est précise. Il doit d'abord mettre dans un keli qui est vide. La première chose qu'il doit être dans le keli, c'est l'eau. Et après, on met l'eau au-dessus de la cendre de manière, finalement, c'est une manière de dire que l'on mélange l'eau avec la cendre que l'on vient d'y mettre. Ve'ei Malagma propose, Alav Davka. Peut-être que c'est l'inverse. Pourquoi tu ne dis pas que c'est la chronologie du verset qui est à garder? C'est-à-dire que Venatan Alav, d'abord il met la cendre et après Venatan Alav, il mettra au-dessus. Et El Keli, lorsqu'on a dit à la fin que l'eau doit être mise directement dans le Keli, au lieu de dire que le Keli il est vide, peut-être que non. Peut-être c'est pour dire que même si on a mis la cendre déjà dans le Keli, il faut que l'on ne verse pas l'eau dans le Keli, mais que le Keli aille directement puiser lui-même l'eau à la source, pour que ce soit Maïm Haïm. Et donc, du coup, on proposerait de dire que finalement, les khatrila et bien les khatrila, il faudrait que l'on mette d'abord la cendre de la vache rousse avant l'eau. La Gemara dit non, mamatsinu bechol makom, marchir les mala, afkan marchir les mala. Non, pourquoi? Parce que de manière générale, pour le Metzora, pour celui qui a la tsarat et pour toute chose en général, lorsque l'on a de l'eau et un aliment qui vient être marchir, qui vient rendre l'eau justement et lui permettre d'avoir ce statut-là particulier, eh bien c'est toujours le marchir, c'est toujours l'élément, donc la cendre, la poussière, en fonction encore une fois d'Alachot, c'est toujours l'élément qui vient cachériser l'eau et lui donner son statut qui vient au-dessus. Et du coup, c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on a eu un verset qui avait deux sens finalement, à la fois un sens pour nous dire que ça a l'air de mettre d'abord la poussière en premier et après l'eau, et une fois à l'inverse, eh bien, lorsqu'on a dû sacrifier un des deux sens, eh bien, on a sacrifié le premier. Et préfère dire que la logique continue d'être comme toutes les autres halachot qui ressemblent, c'est-à-dire que l'on met d'abord l'eau et après le marchir, l'élément
qui lui donne son statut. Et finalement, la première partie qui avait l'air de parler d'une chronologie inverse, finalement ne parle pas de chronologie, mais parle simplement de mélange. Donc finalement, on récapitule ce qu'on a vu dans le DAF. On avait une question, est-ce que pour la sota, la poussière peut être remplacée par de la cendre? Et on avait essayé de déduire à partir d'une braïta qui listait toute la halachot que l'on ne fait pas exactement comme le sens premier du verset. Et on avait vu que finalement, on n'avait pas de preuve que ça en faisait partie ou pas. Et donc la Gemara avait l'air de rester plus globalement sur une question sans réponse. On avait vu également qu'il y avait d'autres halachot où on devait voir la chose dessus. Donc l'eau de sota doit laisser une certaine quantité de poussière et du mishkan que l'on doit voir. Pareil pour, le cendre que l'on met dans l'eau pour la paradouma et pareil pour le crachat de l'aïbama. Autre chose, ici c'est Rabbi Shmuel qui pense que même le sang c'est marqué avec Rabanan. Est-ce que le sang que l'on met dans l'eau, donc le sang du premier oiseau pour le Metzora, dans lequel on va mélanger, on va tremper le bouquet d'hysope et l'autre oiseau et ainsi de suite, est-ce que ce sang doit être visible lui aussi ou pas? C'est marqué entre Rabbi Shmuel et Rabanan en fonction de ce qu'on apprend des versets. Est-ce que dès le départ, les versets nous disaient qu'il fallait mélanger l'eau et le sang? Du coup, si on me répète encore une fois l'eau et le sang, c'est pour dire que les deux, l'eau et le sang, doivent être en quantité. Et de là, on apprendrait qu'il faudrait prendre un oiseau particulier, un petit oiseau sauvage qui a tendance à avoir un sang qui non seulement n'annule jamais la quantité d'eau, mais il n'est jamais non plus annulé par un révéit, par la quantité d'un révéit d'eau. On a ici après une braïta qui a rapporté une marloquette, Rabbi Shimon et Chachamim, que l'on retrouve à la fois dans Paradouma et à la fois dans la Vache et à la fois dans la Sota. C'est est-ce que finalement, même si tout le monde est d'accord que les khatrila, il faut d'abord mettre l'eau et après la cendre dans la para et la poussière dans le cas de la Sota, est-ce que si on a inversé, ça marche? Selon Rabbanan, ça ne marche pas. Et selon Rabbi Shimon, ça marche. On sait que ça marche après coup. C'est parce que le mot Afar est marqué à la fois dans para et à la fois dans Sota. Et que dans la para, il a l'air finalement d'avoir une compréhension à la base qui nous dit que finalement on peut faire les deux. Donc les khatrila, c'est comme la sota, c'est-à-dire qu'on met d'abord l'eau. Bedia avad, les deux sont comme la para la vache rousse, où finalement, quel que soit le sens, ça fonctionne. C'est l'avis de Rabbi Shimon. Mais selon Rabbi Rabbanan, encore une fois, que ce soit dans sota ou dans paradouma, cela ne fonctionne pas, si ce n'est lorsque l'on met d'abord l'eau et simplement après la poussière ou la cendre.